Une vidéo qui déferle sur les réseaux sociaux, des milliers de partages, beaucoup d'émotions, mais si tout ça n'était pas ce que ça semblait être. Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire virale qui cachait un gros secret. Et on va voir que c'est une technique de désinformation bien plus courante qu'on ne le pense. Alors tout commence avec cette phrase, une phrase choc, tirée d'une publication qui accompagnait une vidéo vraiment bouleversante. Ces mots sont terrifiants et ils sont là pour une raison, préparer le terrain à une histoire qui a tout de suite capté l'attention en ligne. On est donc en avril 2026 et là, il y a une vidéo qui se répand mais à une vitesse folle. On y voit une femme camerounaise, complètement en détresse, qui craint pour sa vie. Elle explique que sa demande d'asile vient d'être refusée et qu'elle risque d'être renvoyée dans son pays où, selon elle, elle serait menacée de mort. Et l'émotion, elle est immédiate et elle est massive. Allez, passons à l'investigation. Quand une histoire devient virale, il y a souvent des petits indices qui se cachent juste sous notre nez. C'est le moment de regarder de plus près cette vidéo et les infos qui vont avec pour commencer à trier le vrai du faux. D'abord, on isole les mots-clés importants de la publication. Ici, Cameroun, asile, femme-là. Ensuite, on prend ces mots et on fait une recherche pour voir si des médias en ont parlé. Et enfin, une technique super efficace, la recherche d'images inversées. On prend des captures d'écran de la vidéo et on cherche où est-ce qu'elle a bien pu apparaître avant. Et bingo! Le reportage original, il date de juillet 2022. Mais c'est presque 4 ans plus tard, en avril 2026, que ces mêmes images réapparaissent comme par magie et sont présentées comme une info toute fraîche, une actualité brûlante. L'info vient de TVA Nouvelles, un média canadien. Elle a été publiée le 30 juillet 2022 par la journaliste Véronique Dubé. Le reportage portait sur la demande d'asile d'Osomo Nyangadзigi, qui disait avoir peur de son ex-mari qu'elle accusait de faire partie d'une secte nommée Femme-là.